Salut! Bienvenue dans cette petite vidéo YouTube qui va être très rapide puisqu'en fait je vais te faire un petit topo sur ce qui a été avancé ou non dans la future cuisine. Si tu arrives sur cette chaîne complètement par hasard, sache que j'habite en yourte et que je suis encore en travaux d'aménagement petit à petit. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que la yourte est posée et la cuisine n'est toujours pas faite. Mais c'est comme ça la vraie vie, c'est comme ça. Donc je vais te faire un petit topo de ce qui existe actuellement et te montrer aussi en même temps la forme que j'aimerais qu'elle ait à la fin. Bon, la vraie vie, c'est aussi plein de bazar, donc t'as droit à tout mon set de bureau de travail, parce que je travaille en grande partie depuis chez moi, donc comme je n'ai pas encore d'espace bureau non plus, j'ai tout ce petit bazar qui est là. Donc, dans ma cuisine, on peut intégrer ce petit poêle à bois qui en fait va me servir, quand il sera en état de fonctionnement, notamment l'hiver, à faire cuire des choses dessus, parce qu'en fait un poêle à bois ça chauffe très fort, pour celles et ceux qui en ont. Vous savez de quoi je parle. Là régulièrement, quand il y a des copains qui viennent boire un petit café, etc. On fait bouillir l'eau là-dessus et ça fonctionne très bien tellement ça chauffe. Donc je pense que ce sera nickel pour faire cuire des pâtes ou du riz et ça permet d'économiser du gaz. Voilà, petit aparté poêle à bois, on va passer à ce qu'il y a vraiment dans la cuisine, c'est-à-dire la première chose que j'ai faite finalement, ce sont ces étagères. Voilà, ça fait la 3e fois qu'on les remonte avec ma maman parce qu'elles sont pas droites, parce qu'en fait la corde finit par s'étirer et j'avais des tasses qui tombaient, voilà, donc c'est pas ce qu'on veut des étagères, donc elles ont été remises il y a quelques temps et je pense que ça devrait le faire cette fois. Donc pensez à ça si vous faites des étagères comme ça en bois et en corde. Pensez que la corde va finir par se tendre un petit peu, donc n'hésitez pas à pencher un peu finalement vos étagères vers l'arrière comme ça, parce que la partie avant va finir par se tendre. Donc voilà, j'ai 2 grandes étagères qui font je crois 1m70 et une plus petite qui fait un peu plus de la moitié. Et j'aimerais bien en mettre une en dessous encore. Ne faites pas attention à la boisson là, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, tout ça. Ça fait d'ailleurs un moment que c'est là, preuve que j'en bois pas beaucoup. J'aimerais bien rajouter une autre étagère en dessous, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais largement la place de rajouter quelque chose, voilà. Donc tout ça c'est fixé avec ce gros charabia de nœuds, et ça tient très bien, aucun souci. La yourte est quand même quelque chose de solide, donc n'hésitez pas. Sachant que ce sont quand même des étagères assez lourdes et assez épaisses, donc ça fait déjà plusieurs semaines... je dirais même 1 mois et demi qu'elles sont posées. J'ai ma petite glacière qui du coup me sert de frigo. A priori ça va rester ça pour le moment. En hiver quand il fait vraiment froid je me disais que j'aimerais bien avoir un petit frigo qui fonctionne plus, que je peux mettre en extérieur. Mais il faut quand même veiller à ce qu'il fasse pas trop chaud pour éviter que les ingrédients ne s'abîment. Tu as encore tout mon bazar ici, en fait ça c'est tous les bocaux et un peu de stock de nourriture que j'ai depuis un moment. Parce que l'idée c'est aussi de le mettre dans des étagères. Mais là pour l'instant c'est ici. D'où le fait que je vis encore un peu à la roots quoi. Ensuite, l'idée c'est que cette petite desserte ne soit plus là. Là, elle m'a servi pour cumuler un petit peu de bazar pour l'instant, mais a priori, elle va partir pour la suite. À la place, je vais mettre ma gazinière, qui est ici. Alors tu avais peut-être vu sur d'autres vidéos, j'avais un grand piano de cuisine, mais je me suis rendu compte qu'en fait il était trop grand et que ça n'avait pas trop de sens d'avoir un truc si grand pour moi toute seule et pour un espace aussi restreint finalement. Donc j'ai acheté une toute petite gazinière, voilà, toute mignonne qui fonctionne très bien, trouvée sur le Bon Coin, d'où le fait qu'elle ait quelques petites marques de vieillesse, mais elle fonctionne très bien, pas de souci. J'aimerais bien lui redonner un petit coup de jeune quand même en repeignant tout ça comme il se doit. Avec la petite bouteille de gaz, donc l'objectif c'est que la bouteille de gaz elle soit à l'extérieur. Donc pour ça, il y a des petits espaces, attends je te montre. En gros je pourrais faire passer le tuyau ici, si j'y arrive, entre le plancher et la toile. Donc voilà, cette petite gazinière sera là. Pour info, je vais déplacer aussi les prises, c'est l'avantage de la yourte, c'est facile à déplacer, je vais pouvoir les décaler d'un ou 2 crans. Parce que avoir des prises au-dessus de la gazinière, ça me semble pas être le bon deal, tu vois. Et donc le gros projet de cette cuisine, c'est un superbe ancien établi que j'ai récupéré sur le Bon Coin. Je vais aller te le montrer tout de suite parce qu'il est en cours de rénovation. Il est vraiment grand, il fait 2,40 m de long, c'est trop cool. Et l'idée, donc, ce sera de le placer au niveau du bord de la gazinière, de le faire arriver jusqu'ici. À la base, je voulais le couper pour qu'il arrive au poteau. Pour rappel, une yourte, on a 2 poteaux centraux comme ça, qui sont reliés au dôme. Donc à la base, je voulais couper l'établi pour qu'il arrive jusqu'au poteau. Parce que moi je n'enlève pas mes poteaux, il y en a qui le font, mais moi je trouve que ça rajoute du charme à la yourte, parce que c'est le principe d'une yourte aussi, et que ça me permet d'éviter de devoir les enlever et les remettre à chaque fois qu'il y a du vent.
Donc comme l'établi fait 2,40 m, il va dépasser probablement de 40 cm ici. Mais en fait je l'aime tellement comme il est que je pense que je vais le garder comme ça et que ça fera pas de mal d'avoir tout cet espace en plan de travail qui va aussi me servir pour mon évier, etc. Je vais aller te montrer tout ça, ce sera plus clair visuellement. Bonjour Hugo, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu dans une vidéo. Bonjour. Alors regardez-moi la bête. Incroyable, il est énorme. Donc 2,40 m de longueur, je crois qu'il fait 50... j'ai plus en tête exactement la largeur, mais il était vraiment assez large par rapport à d'autres établis qu'on trouve d'occasion, parce que souvent c'est des établis de menuiserie qui font finalement presque la moitié quoi. Et sauf que moi il fallait quelque chose que je puisse couper pour y mettre un évier. Donc a priori ce sera possible avec celui-là. Donc là je l'ai déjà bien décapé, je te mettrai des photos mais il était vraiment... Enfin c'était vraiment assez hardcore au début quoi. Je me suis dit comment je vais décaper ça, parce que le gars qui l'avait avant apparemment faisait de la peinture, de la menuiserie, de la mécanique, etc. Donc ça a vraiment été utilisé et réutilisé. Donc il y avait bien de quoi décaper, notamment de l'huile et tout. Donc pour ça j'y suis allée carrément à la petite meuleuse avec des disques adaptés. J'ai même pris un plus gros disque qui a un peu plus attaqué le bois, mais bon ça lui donne un petit effet sympa. Et qui a permis vraiment d'enlever toute la partie huile, parce que ça c'était vraiment le plus hardcore quoi. Donc hier j'étais encore dessus, j'ai fait la partie basse, donc là j'aimerais bien moi rajouter une étagère, voilà, pour faire un petit peu de rangement, etc. L'idée c'est aussi de le percer pour y intégrer un évier, et donc là en fait le travail qui me reste à faire dessus, ça va être de repasser un coup de disque à la meuleuse, parce que je pense qu'il y en a encore bien besoin là. Également, comme à chaque fois, de passer un petit produit anti-bébête, parce que je vois que ça a été un petit peu attaqué ici, rien de bien méchant. Je pense que je mettrai de la pâte à bois dans les trous notamment, un coup de ponçage pour qu'il soit tout bien tout beau, et bien sûr à la fin un vernis spécial cuisine pour pouvoir travailler dessus sans que ça pose de soucis. Donc cet établi je l'ai trouvé pour 150 € sur le bon coin, sachant que souvent ça coûte beaucoup plus cher, donc j'étais trop contente. Voilà, donc c'était une petite vidéo très rapide, présentation de ce à quoi ressemblera la future cuisine. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Moi j'aime toujours l'idée de la récup, de toute façon tu le retrouves encore une fois. L'idée de faire quelque chose avec du bois, pour rester dans l'idée de la yourte, et que de toute façon j'adore le bois parce que je trouve que c'est un matériau hyper noble et hyper chaleureux, et que tout de suite ça réchauffe une pièce en fait. Donc là le fait de vivre dans quelque chose en bois complètement, ça réchauffe carrément l'ambiance, et en plus le fait que ce soit rond, je te l'ai déjà dit, mais je trouve ça hyper cosy quoi. Il fait pas très chaud aujourd'hui hein. Voilà, donc quand cette partie cuisine sera faite, ce sera déjà un gros truc, c'est trop cool, je suis trop contente d'avoir finalement réussi à faire quelque chose qui va être cohérent. Bon, je parle peut-être trop vite parce que pour l'instant j'ai pas mis l'établi, je sais pas ce que ça donne, mais j'ai trop hâte de voir le rendu avec cet établi, je pense que ça va être hyper canon. Si t'as d'autres idées, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, parce que la cuisine ne sera sûrement pas terminée quand cette vidéo va sortir, et toute idée est toujours bonne à prendre. Merci d'avoir suivi ces petites aventures, c'était une vidéo très rapide, mais comme ça t'as une idée globale de ce à quoi ça va ressembler. Sur ce, moi je te fais des gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi, et je t'aime très 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 fort.